Nous passons à la question numéro 25, dont je serai le rapporteur. Alors, cela porte bien évidemment, encore une fois, sur les délégations au maire. Donc, pas de vote. Selon les articles L 2122.22 et L 2122.23 du Code général des collectivités territoriales. Donc, conformément à la délibération du Conseil municipal du 7 avril 2014, m'accordant délégation, l'arrêté suivant a été pris le 12 mai 2015. Donc, cela s'est passé le 5 mars 2015. Un véhicule d'enlèvement des ordures ménagères a endommagé un muret rue du Jardin des Plantes. Le montant des réparations s'élève à 1 778,32 €. Mais après recours auprès de la compagnie du tiers responsable, la compagnie d'assurance de la ville propose le remboursement intégral de cette somme. Voilà, petite information. Et puis nous avons toujours, pour information, un point supplémentaire donc à l'ordre du jour, point d'information qui porte sur la mise en place de la commission éthique et contrôle des finances, en lien donc avec notre signature de la charte anticorps. Donc je vais être le rapporteur de cette question, en essayant d'être clair et relativement rapide. Donc l'éthique en politique ne doit pas être essentiellement une déontologie des pratiques professionnelles, une liste d'engagements, mais un outil coopératif au service des élus dans l'action qui prévient des risques de corruption et de prise illégale d'intérêt. Observatoire d'action des élus qui garantit le respect des engagements électoraux, de l'intérêt général et de la conduite des actions des élus, la commission éthique et finances propose des avis et des recommandations concernant toutes ces questions. Donc, une éthique générale dans la gestion des affaires et la responsabilité des élus, une éthique de gestion, le respect du principe d'unité, d'annualité budgétaire et d'équilibre, le bon usage de la nomenclature en chapitres et articles, le principe de sincérité, une politique budgétaire en cohérence sur la durée du mandat, un vrai débat d'orientation budgétaire sur la politique à mener, la communication et le renseignement des engagements hors bilan, l'inventaire sincère du patrimoine. Troisième point, donc une éthique du respect des obligations légales et de la loi, en particulier le droit à la formation des élus et des salariés territoriaux. Quatrième point, une éthique dans la gestion des conflits entre élus et citoyens, entre élus et ayants droit, notamment fournisseurs et débiteurs. Donc, premièrement, concernant la composition de la commission éthique et finances, elle est composée de 12 membres. Les 6 premiers membres de la commission sont des conseillers municipaux qui sont élus à la représentation proportionnelle des élus de la majorité et de la minorité du conseil municipal. Elle comporte 6 membres élus permanents. Le maire ne préside pas la commission et ne peut être membre de la commission. En la composition actuelle de l'Assemblée délibérante, 5 membres sont des élus de la majorité et 1 membre est un élu de la minorité. Les autres membres de la commission d'éthique sont des citoyens inscrits sur les listes électorales. Ils sont au nombre de 6, 3 choisis par l'opposition, 3 par la majorité. Les membres de la commission sont en place pendant toute la durée du mandat. Les membres peuvent démissionner ou être destitués. Ils sont remplacés sans que cela ne puisse rompre le principe de représentation de la majorité et de la minorité. Les membres qui démissionnent adressent au président par courrier avec accusé de réception leur décision. Le président procède alors à leur remplacement. Les membres peuvent être destitués dans les mêmes conditions que le président. La présidence de la commission est confiée aux membres élus de la minorité municipale. La présidence est exercée pendant toute la durée du mandat, sauf démission du président, sauf empêchement durable et sauf destitution. Le remplacement du président se fait par vote. Le président peut être destitué à la demande d'au moins 50% des membres de la commission. Un conseil de discipline est alors réuni dans les 5 jours. La décision prise par le conseil de discipline doit être argumentée et justifiée par la faute, le comportement ou le risque de prise illégale d'intérêt. La décision de destitution ne peut faire l'objet d'un appel ou d'un recours. Le conseil de discipline est composé de 5 membres, 2 citoyens, donc
un choisi par la majorité et l'autre par l'opposition, d'un membre de l'opposition et de 2 membres de la majorité. Les citoyens membres de la commission d'éthique devront faire une déclaration d'intérêt, comme tous les élus siégeant au conseil municipal. Toutes les décisions, avis, recommandations sont prises à la majorité simple. Tous les votes sont décidés à bulletin secret. Deuxième chapitre, concernant les moyens mis à la disposition de la commission éthique des finances. La ville d'Avranches met à la disposition de la commission éthique et finances un bureau ou un local de manière ponctuelle ou permanente selon les disponibilités, muni d'une ligne de téléphone, d'une connexion Internet et d'un espace suffisant pour se réunir et travailler. La commission peut se faire assister par des consultants ou intervenants extérieurs dans ses missions. De par sa nature, les membres de la commission éthique et finances ne perçoivent aucune rémunération ni aucune indemnité. S'ils engagent des frais pour leur mission, ils seront remboursés sur justificatif. Troisième chapitre, concernant le travail de la commission éthique et finances et ses conditions d'exercice. Donc la commission se réunit autant de fois qu'elle le jugera utile et la commission pourra entendre tout citoyen qui en fait la demande. Quatrième chapitre, sur le rôle consultatif de la commission. Donc la commission n'a qu'un rôle consultatif dans la gestion des affaires de la collectivité locale. Elle produit des avis, des recommandations ou des rapports. Les élus n'ont pas l'obligation de respecter ces avis ou recommandations. Dès lors, le président de la commission peut juger utile de faire connaître aux citoyens et élus la position de la commission. Les avis et recommandations de la commission sont rendus publics et mis en ligne sur le site de la commune pendant toute la durée du mandat. Donc, petit a, concernant le chapitre 4 et le rôle consultatif, et surtout le rôle de prévention des risques de prise illégale d'intérêt et de corruption. La ville d'Avranches, en la personne de son maire, s'engage à respecter les avis et les recommandations de la commission en matière de conflit d'intérêts, de risque de corruption ou de lobbying, de gestion de faits, en conséquence de la situation d'un ou de plusieurs élus. À défaut, et en considération de l'article 40 du Code de la procédure pénale, la commission éthique et finances devra prévenir le procureur de la République. Petit b, sur la transparence. La commission reçoit les déclarations d'intérêt des élus. Elle assure la confidentialité et la sécurité des informations fournies. En accord avec les élus concernés, elle peut effectuer les contrôles de sincérité des informations fournies. La ville d'Avranches s'engage à faciliter l'exercice de ces contrôles dans la limite de ses moyens. Petit c, engagement de confidentialité. Les membres de la commission éthique et finances signent dès leur prise de fonction une déclaration sur l'honneur de confidentialité des informations connues et recueillies pendant toute la durée de l'appartenance à la commission et pendant 6 ans après leur démission ou destitution ou leur fin de fonction. Toute atteinte à cet engagement de confidentialité fera l'objet d'une plainte au civil avec constitution de partie civile, à l'initiative de la ville d'Avranches qui s'y oblige. Petit d, relations avec la presse. Le président et les membres de la commission d'éthique et finances s'interdisent individuellement de communiquer avec la presse sur leurs avis et décisions pris collectivement et de divulguer toute pièce et information dont ils auront pu avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, si la collectivité locale ne respectait pas les engagements de l'article 4 petit a, le président se réserve le droit d'en informer la presse, tout en informant préalablement le maire qui pourra exercer son droit de réponse ou reconsidérer la position des élus. Petit e, concernant les réseaux sociaux. Le président et les membres de la commission éthique et finances s'interdisent d'ouvrir une page sur les réseaux sociaux ou de tenir un blog qui aurait pour sujet les travaux de la commission. Donc voilà, pour information, ce que nous vous proposons concernant la mise en place de cette commission éthique et finances. Donc nous ne vous proposons pas de délibérer ce soir. C'est encore un projet ouvert
à la discussion. Et bien, il sera proposé un peu plus tard, après avis favorable de la commission des finances, de créer cette commission éthique et contrôle des finances. Et donc cette commission sera mise en place lors du conseil municipal de juin. Enfin non, donc celui qui viendra après. Et elle comprendra donc un membre de la minorité municipale, qui sera président de la commission, 5 membres de la majorité municipale et 6 autres membres extérieurs du conseil municipal qui sont inscrits sur la liste électorale de la commune. Donc 3 choisis par la minorité municipale et 3 choisis par la majorité municipale. Voilà, donc l'installation, oui, se fera en juin, c'est bien ça. Voilà, donc concernant ce projet, y a-t-il des questions ou des observations? Madame Leroy. Je voudrais apporter quelques précisions concernant la proposition de mise en place de cette commission et du règlement intérieur. Je veux d'abord faire un petit rappel historique ou chronologique. Pendant la campagne électorale, Monsieur le maire, en tant que tête de liste, vous avez annoncé à grand renfort de publicité que vous aviez signé la charte anticorps. À diverses occasions, les élus de notre groupe vous ont interpellé, ainsi que vos collègues, pour que soient mises en place les préconisations de cette charte qui, nous tenons à le préciser, présente 2 versions sur Internet. Suite à nos interrogations, la constitution d'un groupe de travail a été proposée. Dans un esprit constructif, mon groupe a proposé que je m'y investisse. 2 réunions ont eu lieu avec Mme Cochat, M. Le Servasier, M. Simon en 2014, non pas pour la mise en place des directives de la charte anticorps, mais dans la perspective de la création d'une commission extramunicipale éthique et finances. À la réunion du 7 octobre 2014, j'ai demandé à nouveau un exemplaire de la charte signée par vous, Monsieur le maire, considérant qu'il y avait justement 2 versions. Bien sûr, je n'ai eu, une fois de plus, reçu que le lien pour consulter Internet. En décembre 2014, j'ai demandé que soit programmée une nouvelle réunion et que me soit donné le document signé. Il m'a été répondu par M. Jouot qu'il n'avait pas eu le temps car il était en formation. Soit. Le 27 janvier 2015, par mail, je m'étonne que les engagements à nouveau préconisés par la charte ne soient toujours pas tenus et l'informe en accord avec mon groupe que je contacterai la présidente de l'association Anticorps. En réponse, une réunion avec M. Bouteloup, représentant de la charte Anticorps pour le 50, est programmée pour le mardi 24 mars 2015. J'ai participé, assez tendu, j'en conviens, à cette réunion. À nouveau, il m'a été asséné que la charte anticorps n'était pas applicable dans les faits et qu'elle devait être adaptée à chaque commune. Toutes ces réunions ont été, je pèse mes mots, particulièrement pénibles. Je ne vais citer que 2 exemples. Pour m'expliquer ce que sont les conflits d'intérêts, prendre par 2 fois comme exemple les relations qui existent entre la SA de même nom et moi-même n'est pas acceptable. Me donner en latin des explications pour que je comprenne certaines expressions n'était vraiment pas adapté. Mais peut-être était-ce de l'humour. La mise en place de la commission et la validation du règlement ne peuvent être, à notre sens, être décidées aujourd'hui. Un seul élu de notre groupe pour y siéger ne nous semble pas suffisant. Nous pensons que la légitimité de cette commission passe par un travail en commun entre son président et l'adjoint chargé des finances pour la préparation du budget et de l'ordre du jour de la commission des finances. Nous souhaitons que la déclaration d'intérêt non obligatoire ne soit pas exigible pour les élus ne recevant pas d'indemnité. C'est vous, Monsieur le maire, pour votre liste qui avez signé la charte anticorps. Ce n'est plus à nous de continuer à solliciter avec insistance des réunions de travail pour son application. Nous ne sommes pas responsables de la difficulté de sa mise en œuvre. Une concertation entre élus qui auront, nous insistons, plaisir à travailler ensemble est nécessaire pour qu'enfin la charte que vous avez signée, Monsieur le maire, ne soit pas une vue de l'esprit, mais une base de travail réelle. Merci, Madame Leroy. Écoutez, je vous rejoins complètement. Alors, vous avez fait un historique, je vais revenir aussi sur cet historique. Quand vous dites que j'ai signé cette charte pendant la campagne à grand renfort, il y a eu un article dans Ouest France, un tout petit article. Non, sérieusement, hein, vous vérifierez. Hein. Oui. Une belle photo. Ah, peut-être. Souvent, un article,
généralement, les journaux publient des articles avec des photos. Enfin bref, je veux bien qu'on revienne sur les mots, mais bon, il n'y a pas eu un grand renfort de publicité, je ne crois pas. C'était une démarche d'ailleurs personnelle, je tiens à l'avouer. C'était une démarche qui m'intéressait. Voilà, donc je l'ai signée. Effectivement, ça engage notre groupe. Et quand je dis groupe, ce n'est pas simplement la majorité, mais c'est aussi la minorité. Donc vous êtes complètement partie prenante dans la réflexion. Alors, je n'ai pas assisté aux réunions auxquelles vous faites allusion. Donc je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, mais vous me dites que c'était très tendu, peut-être. Mais encore une fois, je vais prendre l'opinion aussi des personnes qui ont assisté. Il y avait aussi des agents. Donc je prendrai des informations concernant ce qui s'est passé véritablement. Quoi qu'il en soit, il faut être convaincu de notre bonne volonté. Je pense que le texte qui a été lu ce soir est un très bon point de départ, je crois, dans notre souhait de rendre transparente la gestion municipale. Je crois que c'est, comme vous l'avez dit, la charte anticorps n'est pas extrêmement précise dans ses préconisations. Elle offre un certain flou. Mais notre souhait, c'est bien d'avancer avec vous, avec la minorité, sur la voie de la transparence et de votre association le plus possible à la gestion de la commune. Donc c'est un geste que nous faisons, mais de bon cœur. On ne souhaite pas nécessairement obtenir un grand merci de votre part. Simplement, c'est un outil que nous laissons à votre disposition de façon à ce que vous puissiez l'utiliser pleinement, de façon à contrôler, en tant que membre de l'opposition, le travail de la majorité. Voilà, je crois que c'est... honnêtement, prenez ça vraiment de manière très simple et de manière très positive. Ne voyez pas de notre part une quelconque malice ou une quelconque envie de vous berner ou je ne sais quoi. Madame Cochat, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je peux m'exprimer un petit peu parce que j'ai participé à ces réunions, donc c'est vrai que parfois il y a pu avoir un climat de tension, mais je pense que ça résulte aussi davantage du fait, et alors je ne me rappelle pas les propos exacts que vous avez dit tout à l'heure, quand on a finalement pu avoir la rencontre avec M. Bouteloup, vous avez dû dire que finalement, on interprétait le texte comme bon nous semblait ou qu'on. Alors, j'avais noté justement en fait les propos de M. Bouteloup parce que je suis d'accord avec vous. Il y avait bien effectivement 2 versions qu'on pouvait trouver sur Internet. C'est assez confus. Mais M. Bouteloup, qui était le référent, et c'est à lui, vous comme nous, qu'on se fie, était d'accord pour nous dire qu'on ne doit pas s'y attacher à la lettre et ce n'est pas un texte de loi et c'est à nous aussi de l'adapter. Donc le travail en concertation avec la minorité que vous représentiez, c'était aussi d'adapter ce texte. Et il n'a pas toujours été facile, effectivement, de s'entendre. Et je pense que le flou qui se dégage intrinsèquement de la charte anticorps ne nous aidait pas à travailler ensemble. Mais en tout cas, vous voyez bien que ça n'était pas une mauvaise volonté, c'est aussi à nous de travailler ce texte. Et quand nous avons commencé à le travailler lors de la réunion du 24 mars dernier, effectivement, vous ne vous positionnez pas non plus parce que vous avez besoin de temps, et on l'a bien compris puisqu'on vous l'a dit, pour en reparler à votre groupe. Maintenant, vous avez aussi réclamé qu'on avance et qu'on avance vite parce que ça fait une année avant de bien avancer. Donc, eh bien écoutez, on a avancé aussi. Donc ce texte est peut-être perfectible, il y a peut-être des choses à reprendre, mais en tout cas, selon votre volonté aussi, on a avancé. Moi, ce que je vous propose, c'est vous avez ce texte entre les mains. S'il y a des choses que vous voulez éventuellement voir améliorer, on a encore le temps d'ici le mois de juin. Je pense que pour l'améliorer, il faut que l'on soit plusieurs élus. Être toute seule de la minorité à ce groupe de travail, c'est vraiment inconfortable. Donc, moi, je souhaite qu'on soit plusieurs et vraiment qu'on ait plaisir à travailler ensemble. Parce que moi, vraiment, je n'ai pas eu ce plaisir que j'ai dans certaines commissions. Juste pour préciser, j'étais également seule élue de la majorité. On était, oui. Oui, enfin, vous étiez quand même entourée, oui. D'autres personnes. Et bon, nous ne sommes pas contre la mise en place de cette commission éthique. C'est vrai que nous trouvions que vous mettiez quand même un peu de temps pour
appliquer cette charte anticorps. Vous me dites qu'il y a d'autres priorités, mais vous la connaissiez bien, cette charte anticorps. Bon, notre volonté, c'est encore de travailler, mais dans des conditions vraiment différentes, parce que je ne le supporterai pas. Écoutez, Madame Leroy, ce que je peux vous dire, c'est que je m'engage à ce qu'en effet, un autre groupe de travail se mette en place, peut-être un peu élargi, au courant du mois de juin, d'ici le prochain conseil municipal, de façon à revoir le texte avec vous. Donc, je pense que Madame Cochet ne s'y opposera pas. Dans la mesure où j'ai commencé le travail, oui. Avec Madame Leroy, moi je suis tout à fait d'accord pour que le texte soit... Alors on ne va pas tout réécrire non plus. Donc s'il peut y avoir quelques modifications à la marge, moi je suis tout à fait favorable à ce qu'on puisse revoir de manière sereine. Je suis d'accord avec vous, je pense qu'il faut que nous travaillions de manière sereine tous ensemble ce texte pour une présentation au mois de juin. Et pour ensuite une mise en place de cette commission de manière efficace. Donc on va revenir vers vous assez rapidement et vous proposer un autre rendez-vous. Monsieur Morazin ? Oui, effectivement, nous ressentons bien qu'il y a besoin d'avoir un palier, une période un peu de rediscussion calmement, parce que c'est un sujet sensible, sans doute, et puis de voir s'il est possible de travailler sereinement et avec quel type d'équipe l'opposition pourra travailler sur un sujet aussi sensible et qui va effectivement voir ce qu'il y aura réellement à l'intérieur de cette commission et vers quoi elle ira, parce que c'est aussi quelque chose, un champ très large, mais qui peut aussi être restreint. Tout dépend si effectivement, au final, il s'agit d'une coquille vide. Il faut quand même être réaliste. On peut aller vers beaucoup de choses, comme on peut aussi rapidement clôturer ce dossier. Tout dépend de ce qu'on en fera. Alors, à la lecture du texte, très objectivement, je pense que c'est un outil qui peut être très intéressant, un outil de contrôle. Alors, j'aime pas beaucoup ce terme-là, mais un outil qui offre une vision assez intéressante sur la gestion financière et éthique. Les deux termes sont là. Une fois que la commission sera créée, installée, chacun pourra l'utiliser de manière très, très efficace. Au moins, en tout cas, ce sera aux membres de la commission de la rendre efficace, cette commission. Je pense qu'elle offre un vrai panel de possibilités. Voilà, écoutez, nous sommes arrivés au terme de notre conseil municipal. Je vous remercie de votre présence. Monsieur Morazin, vous voulez rajouter quelque chose ? Je me permets de lever un sujet qui n'est pas à l'ordre du jour, si vous le permettez. Il s'agit actuellement d'une association à branche ancienne, en l'occurrence le Comice agricole, qui est en grande difficulté et pour lequel, je crois, elle essaie d'avoir votre aval pour obtenir des aides. Elle n'a toujours pas reçu de réponse. Je crois qu'elle a adressé, il n'y a pas très longtemps, en ma présence, à M. Cossec, ses remarques. Je ne sais pas si ça a évolué, mais paraît-il qu'il n'y a pas encore très longtemps, il n'y avait rien de définitif. Et je vous interpelle parce que c'est quand même une association importante. Vous avez, monsieur le maire, concernant l'élevage, entre autres, du mouton de la Branchin, vous avez pris une position de défense. Et je crois que là, nous avons une association qui a besoin d'être aidée. Et je me permets, en qualité d'élu, de souligner cette... Monsieur Cossec, si vous voulez apporter des éléments de réponse. Oui, on était effectivement ensemble à une manifestation et puis la question a été évoquée, mais à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'on a déjà évoqué la situation avec l'association, donc on est plutôt en bon terme, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Ce qui leur a été dit, c'est qu'effectivement, jusque-là, les associations... vous parliez des habitants d'Avranches, par exemple. Bonne question. Aujourd'hui, il y a des associés. Le Comice agricole n'est pas une association d'Avranches. C'est une association de l'ancien canton d'Avranches. Regroupée avec l'ancien canton de la FNL. La répartition de l'aide, en fait, qui est faite aujourd'hui, c'est la FNL prête une salle, un bureau pour leurs réunions, et nous, on met à disposition gratuitement la salle Victor Hugo avec une subvention. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, effectivement, qu'on fonctionne comme ça, en subventionnant, effectivement, des associations extérieures à Avranches ? Pourquoi pas ? Aujourd'hui, ce n'est pas du tout la tendance, moi, que je poursuis. Ce qui leur a été dit, comme à d'autres associations qui, effectivement, peuvent présenter quelques difficultés, c'est de faire une demande de subvention, parce que les choses seront claires. Ils paieront la salle, effectivement, comme tout le monde doit la payer, et ensuite, nous, on peut les aider dans le paiement de cette salle. C'est la position qui a été la nôtre. On a envoyé à toutes les associations qui ont perçu une subvention, il y a un mois de ça, un mois et demi à peu près, un courrier indiquant « Faites-nous vos demandes de subvention ». À ce jour, je n'ai pas reçu la demande de subvention du Comice agricole.
Or, la date de retour était le 22 mai, date passée aujourd'hui. Donc vous voyez, il y a plusieurs, c'est compliqué. L'idée, évidemment, est de les aider. Il ne s'agit pas d'aller bouleverser les choses. Mais on est bien sur le cas d'une association extérieure à Avranches, quoi qu'on puisse en dire, même si un des membres, effectivement, habite à Avranches, mais sinon, pour le reste, aucun membre n'habite à Avranches. C'est lié à l'histoire du canton, c'est lié à l'histoire du commissariat agricole, vous le savez bien, c'est quelque chose de très ancien qui a évolué, mais il y a eu d'autres périodes où il y avait effectivement de l'élevage sur Avranches, je vous le signale Oui, quand même, bien sûr. Vous savez bien. Mais il n'empêche que c'est Mais là, quand même quelque chose... Vous éludez ma réponse, là. Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Quelque chose qui doit vous tenir, monsieur le maire, à cœur, puisque vous avez vous-même pris position sur la notion de l'élevage dans l'Avranchin et des races typiquement de l'Avranchin. Donc je tiens quand même à le rappeler. Hein. C'est là quand même l'esprit dans lequel je suis. Hein. Très bien. Monsieur Cossec, une dernière Mais intervention. vous avez tout à fait raison, vous pourrez relayer ce qui a été dit, et c'est tout à fait l'esprit dans lequel on a échangé aujourd'hui avec le comice, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, les questions du comice, c'est effectivement une association cantonale. Et aujourd'hui, les cantons ayant été redistribués, ils sont effectivement dans une vraie difficulté, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit qu'ils doivent se retourner forcément vers la ville d'Avranches pour demander un subventionnement. Il faut plutôt se retourner, à mon avis, vers le conseil départemental, qui, lui, va redistribuer ses aides, effectivement, pour les comices. Là, je ne sais pas où en est ce conseil départemental pour l'instant. Je vous entends bien, mais je crois qu'il faut trouver une solution parce que nous sommes là dans des limites très limites. De toute façon, alors moi, je n'ai pas eu effectivement la demande du comice. Hein. Donc, si vous avez un contact avec eux, dites-leur bien qu'on attend leur demande, hein, franchement, et qu'on l'examinera de manière tout à fait positive. Mais voilà, il faut qu'elle joue aussi le jeu de la demande écrite et il faut aussi qu'elles fournissent leur budget, enfin qu'on ait une vision claire sur leurs besoins. Voilà. Mais en tout cas, il n'y a aucun blocage, aucune mauvaise volonté de notre part. Voilà. Et bien au contraire. Bien, écoutez, merci encore une fois à vous tous. Bonne soirée.